Destruction, les empêchements. Olobela biso lelo obebisa nyonso ya bipekiseli. Lisons dans Acte 13 et Jean-Luc, Luc 13, versets 10 à 16. Luc 13, les versets 10 à 16. Pour avoir ta Bible, c'est très important. Zalaka na Biblia na yo, ezali motu ya mingi. Amen. Amen. Nous lisons dans Luc 10, Luc 13, verset 10 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était coupée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, voici, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Amen. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Est-ce que Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Amen. Acclame cette parole. Nous parlons des empêchements. Amen. Et le Seigneur nous donne cette parole. Que ce jour-là, Jésus entra dans l'église ou la synagogue. Et le chef de la synagogue parlait. Et le Seigneur Jésus a vu une femme dont le dos était courbé. Amen. Amen. Et la Bible dit que Jésus a révélé que cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Ici, il y a un triple empêchement. Awa toloba repekiseli ezali misato. Il y a la maladie,
Bokono, il y a l'infirmité, Bokakatani, il y a le démon. Naboli Momabe. Donc, à l'origine de l'infirmité ou de la maladie, Nabosisa, Bokakatani, Tope Bokono, il y a le démon. Boli Momabe Avandi. Devant chaque mauvais problème, Il y a un esprit impur. Le rôle des esprits impurs, c'est vous empêcher d'être béni. Amen, tu vas comprendre ça. Le démon prend plusieurs formes. Ici dans Luc 13, verset 10 à 16, là où nous avons lu là, Luc 13, 10 à 16, le démon est venu posséder une femme qui était normale. Il l'a possédée pour la déformer. Et elle n'était plus normale. Et cette maladie injectée par le démon l'empêchait d'être correct. Vous vous souvenez que Adam et Ève a été créés, ils vivaient en paix. Il a fallu le grand démon, Belzéboul, le diable, le maître des démons, qui vient pour empêcher leur paisible vie. L'autre empêchement, c'est le péché. Il est venu mettre la zizanie entre Adam et Dieu. Et Adam et Ève ont suivi leur conseil. Automatiquement, il y a eu rupture entre eux et Dieu. Amen. Amen. Le démon peut provoquer une maladie en toi. Il peut provoquer l'idiotie en toi, une personne, pour t'empêcher d'être bien. Il peut provoquer la vie du péché en toi, pour t'empêcher d'être béni. Pour t'empêcher de partir vers Dieu. Parce qu'il y a un très fort les mains. Parce qu'il y a un verset qui dit, Ésaïe 59, verset 1 à 2. Où Dieu dit, ma main n'est pas courte pour vous bénir. Mon oreille n'est pas sourde, il y a dur pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous bénir. Dis très fort, empêchement. Peu importe ce que le diable va utiliser, son but c'est d'empêcher. Le démon peut utiliser la maladie, il peut utiliser le péché, pourvu que tu rates la bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que tu sais qu'on peut te dire, on peut te prophétiser? Je peux dire ainsi par l'Éternel. Dans 2 ans, tu seras béni. Tu seras élevé. Tu seras guéri. Et j'ai dit la vérité. De ce qui vient de Dieu. Est-ce que tu sais que le diable peut empêcher ça? Oui, on empêche la vraie prophétie. Comment? Mais par le péché. Parce que Dieu dit mon oreille n'est pas sourde. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de réaliser les prophéties. Donc le
diable, quand tu vois comme ça, il sait que la parole va s'accomplir en toi. Il ne touche plus là-bas. Il te pousse à prendre l'alcool. Il te pousse à prendre à faire le publicité. Et tu vas faire quelque chose qui va déplaire à Dieu, afin d'empêcher l'accomplissement de la prophétie. Il y a bel et bien des hommes et des femmes que Dieu a promis à mener loin. Il y a des hommes qui ont commencé bien avec Dieu. Que Dieu a parlé, tu es mon serviteur. Je ne veux pas aller loin. Si vous lisez bien la Bible, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David a été choisi par Dieu. Saoul a désobéi. Et Dieu a choisi David. Un grand guerrier qui combat avec Dieu. Il a terrassé Goliath par la puissance de Dieu. Est-ce que vous entendez bien aimé? Mais ce David-là, Dieu a dit tu vas t'asseoir sur mon trône. Et Dieu a dit à David, le pouvoir, la royauté ne quittera pas ta descendance. Mais après, le diable a mené David à tuer Uri. Et Raphi, la femme de Uri, non seulement il a tué, il a commis l'adultère. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'homme selon le cœur de Dieu. Le même Dieu qui avait parlé. Que toi, la royauté ne quittera pas ta descendance. C'est le même Dieu qui a dit, je retire la royauté de ta descendance. Parce que tu as commis quelque chose de mauvais. Et ça n'a pu continuer. De Salomon. Il a mis au monde Salomon. Salomon a eu 1000 femmes. Conséquence du péché. Et le descendant Salomon a mis au monde Robaoum. Et le royauté a s'arrêté là. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, Jésus vienne à Jérusalem et soit né à Bethléem pour honorer sa mémoire. Pourquoi? Parce que David a stoppé ça par le péché qui a empêché. Le péché a fait descendre les rois. Amen. Quand tu lâches le péché, tu vas dominer tout le monde. Tu vas dominer les sorciers. Tu vas dominer les magiciens. Ce sera ami de Dieu. Personne ne peut te tuer. Quand David craignait Dieu, Goliath n'a pas tué. Il a tué Goliath. Dès que tu es dans la crainte de Dieu, le péché là est loin de toi. Tu deviens dangereux. Tu vas réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser quand tu étais jeune. Tu entends bien aimé. Détruis l'empêchement. Et tu seras élevé. Tu seras béni. Tu seras béni. Le fétiche n'a pas d'effet sur celui qui craint Dieu. Je te parle pas de ce qui vient de moi, mais ce qui vient de Dieu. C'est ce qui vient de cette Bible, de cette parole. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Celui qui enlève l'empêchement va très loin. On peut t'abandonner. Mais quand tu crains Dieu, Dieu va te donner d'autres paroles. Dis Amen, moi je vais répéter. Est-ce que tu entends bien aimé là? Cette femme craignait Dieu. Cette femme était courbée. Mais elle craignait Dieu.
Tu as dit non. C'est une fille d'Abraham. Dieu appelle fille d'Abraham toute fille qui crée Dieu. Dieu appelle fils d'Abraham toute personne qui crée Dieu. Amen. Amen, je te dis Amen. Et cette fille qui craignait Dieu ne pouvait pas demeurer avec un démon qui l'a rendu courbé. Et Dieu a mis fin à cela. Bien que tu pries, si nous prions le combat, je t'apprends un combat méthodique. Je t'apprends à combattre, mais dans la loyauté, mais dans la crainte. Tu combats, tu crains Dieu, et tu auras la victoire sur tes ennemis. Tu vas écraser tous ceux qui seront sur ton chemin. Personne ne va t'arrêter. Même ce que tu n'as pas eu par le retard, tu vas récupérer ça. C'est ce que le Seigneur a dit hier. Continue à me craindre. Tu vas arriver au top niveau. Tu vas atteindre le top des présidents. Les présidents viendront ce temps pour prier. Les présidents vont t'inviter. Tu prieras par eux. Parce que tu crains Dieu. Tu n'abandonnes pas ce que tu crains. L'idée d'Abraham, afin que sa femme puisse mettre au monde à 90 ans. C'est ça la fidélité. La fidélité paye. Jamais le bien-aimé. Quand tu brises tout empêchement, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui craint Dieu là, continue à le faire. Tu es dans le combat. Le combat là, c'est toi qui vas gagner. La Bible dit, quand un démon est chassé, il va dans les lieux allés. C'est pour chercher l'endroit. S'il ne trouve pas, il dit je repars. Là où je suis sorti, s'il arrive, s'il trouve que la maison est balayée et ornée, balayée ça veut dire quoi? Balayée ça veut dire dans la prière, dans la vie de prière, dans le combat. Balayée ça suffit pas. Il faut que ça soit orné. Pendant que tu es dans le combat, tu dois abandonner l'épicité. Pendant que tu es dans le combat, tu dois abandonner l'alcool. Pendant que tu es dans le combat, tu dois abandonner le mensonge. Pendant que tu es dans le combat, tu dois abandonner la colère. Si ce palier est orné, est-ce que tu entends bien les quel que soit le nombre des démons, personne ne va te tenter. Quel que soit l'âge que tu as, tu seras riche. Même si tu as 63 ans, tu seras riche. Tu seras riche. Tu vas avoir ce que tu n'as pas pu avoir quand tu étais jeune. Dieu le fera. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Je parle des empêchements. J'ai parlé des empêchements ici. Les empêchements là vont tomber quand tu fais ce que tu veux. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Écoutez-moi les bien-aimés. J'ai une soeur ici là. Une soeur ici là. Je lui ai demandé, tu as déjà témoigné ça va. Il a une fille, il a un mari. Elle a un mari qui a beaucoup de femmes. Un mari qui est comme un car. Amen. Il a dit, papa, si c'est comme ça, moi je vais faire l'appareil. Je vais l'abandonner. Je lui ai dit, est-ce que tu l'aimes? Il a dit oui. J'ai dit, toi reste fidèle. Toi ne fais pas ce qu'il faut. Toi reste fidèle. Un seul mari. Prie dans la prière. Crains Dieu. Dieu te protégera. Il a dit, papa, c'est vrai, j'ai dit, il te protégera. Il dit, même il y a des femmes
Si l'enfant est moitié, je dis ça va faire le tour l'envoyer. Celui qui craint Dieu. Si quelqu'un fait quelque chose contre Dieu, le fétiche va tomber sur elle. Ils ont des mots comme quand on va à l'une n'a pas cassé, il faut la bombayer. N'a zone de l'eau, la sang de la cao, n'a pas prophète. Et donc on a au sein de la synagogue. Il y a beaucoup de la vie. Et on s'en retourne. Parce que moi, on a pas dans l'exemple. Vous m'entendez, bien aimé? Cette soeur-là est prise ici. Un jour, son mari est tombé malade. On arrive à l'hôpital. On dit que son mari est séropositif. Son mari est séropositif. Mais moi, c'est Azanadji. Le docteur a dit, toi aussi. Quand c'est comme ça, toi aussi tu as le sida. Elle a dit non. Je crains Dieu. Le docteur ne connaissait pas la parole. Il dit ne fais pas. Ça d'abord tu verras. Avant que tu fasses l'examen, je te parle d'abord. Moi je suis fidèle. Depuis que je suis avec lui, j'ai écouté la parole. Je n'ai pas de copain. C'est lui mon mari. Je ne vais nulle part. Je prie Dieu et je crains Dieu. Prends le sang, il a fait les examens. Elle a fait les examens. Séro négatif. Sinon on change de quoi. On a changé. Séro négatif. Le docteur a dit, comme tu as la grossesse, tu vas mettre le mort. On vérifie l'enfant. Négatif. Il dit mais comment ça? Mais le malade dit mais comment ça? Mais c'est pas ton enfant. Il dit c'est mon enfant. On vérifie, on fait ADN. C'est son enfant. Même négatif. Le malade dit comment je suis positif? Tu es négatif. Il dit cela ne dépend pas de la science. Cela dépend de l'éternel. Ça dépend de l'éternel. La Bible a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Jamais abandonné. Et son mari est venu ici là, à la réception. Il m'a dit, j'ai vu ton Dieu. Pardonne-moi. Parce que moi je t'ai critiqué. Mais je ne connaissais pas ce que tu prêchais. Je te critiquais de loin. Mais quand j'ai écouté la parole, j'ai dit que c'est la fin parole. Désormais dans ma vie, j'aurai une seule femme. Que Dieu me guérisse. Parce que moi, je n'aurai plus jamais de copie. Je ne peux plus pas d'alcool. Je le jure devant Dieu. Si tu me guéris, je ne le ferai plus. J'ai dit, est-ce que tu dis la vérité? Tu abandonnes. Oh l'empêchement. Qui faisait qu'il soit malade? C'est le péché. C'est le péché qui amène la maladie. Dès que le péché est détruit, la maladie est effacée. Comme il a laissé le péché, et demain chassé, on a refait les examens. C'est négatif. C'est négatif. Je lui ai dit, le jour où tu vas encore aller avec une copine, quand tu la maladie reviendra et tu vas mourir. Il a dit pardon papa, je ne peux plus le faire. J'ai compris la parole. Ce qui détruit les gens, c'est pas la maladie. C'est pas la maladie. C'est pas le démon qui te détruit, mais c'est le péché qui te détruit. C'est le péché qui te détruit. Une fois que tu as le péché, le démon rentre. Une fois que tu as le péché, l'envoûtement rentre. Mais maintenant que tu as abandonné le péché, quel que soit l'envoûtement, quelle que soit la maladie, quel que soit le diable, il peut essayer, il ne pourra pas. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais le Seigneur en délivre les pécheurs. On te mènera la guerre, on te tuera. Parce que tu crains Dieu, le maladie ne te tuera. Les démons ne peuvent pas te tuer. On va essayer, mais ça ne marchera pas. Tu finiras toujours par gagner. Pourquoi tu vas gagner?
parce que tu crains Dieu, parce que tu crains Dieu, je vous dis la vérité. Il y a plusieurs empêchements, mais il y a le plus grand empêchement qui amène d'autres empêchements. C'est le péché qui amène les démons. C'est le péché qui amène les maladies. C'est le péché qui amène la sorcellerie. C'est le péché qui amène tout ça. Maintenant que tu abandonnes le péché, la sorcellerie n'aura plus d'effet sur toi. Le péché, la maladie n'aura plus d'effet sur toi. Le diable ne peut plus te commander. Tu vas le commander. Tout ce que tu as fait là, ça va faire payer le temps. Même si tu n'étais pas marié, même si tu n'avais pas d'enfant, le fait que tu abandonnes le péché, tu vas enlever la stérilité. Tu vas avoir ce que tu n'as pas eu dans ta jeunesse. Tu vas l'avoir dans ta vieillesse. Parce que la Bible dit, première affaire d'une chose, que sans commencer. Tu n'avais pas commencé, mais tu vas bien terminer. Tu n'avais pas commencé avant le péché. Mais maintenant que tu as abandonné, tu vas bien terminer. Tu vas bien terminer. Tu auras une vieillesse joyeuse. Une vieillesse joyeuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà la révélation. Voilà la doctrine de Jésus. Voilà pourquoi, quand il est venu, il disait répondez-vous, changez le comportement. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux avance vers toi. Et tu abandonnes le péché. Le royaume des cieux avance. Même si tu étais stérile, le royaume des cieux va briser la stérilité. Même si tu étais dans une famille, il nous dit, le royaume des cieux va chasser la malédiction. Est-ce que tu m'appelles bien aimé? Le royaume des cieux va avancer vers toi. Et si tu ne réponds, présentez-vous et changez de comportement. Ça va vous amener la guérison, l'argent, l'élévation, la bénédiction et le sommet. Personne ne va vous arrêter. Personne. Mon côté, je suis content. Quand je prêche ça, je suis en moi. Voilà c'est à quoi j'ai été appelé. Est-ce que tu vas t'appeler? Dès que tu le fais, c'est l'empêchement de pécher. Dès que tu le détruis, non seulement tu es béni sur la terre, mais toi aussi tu as la vie éternelle. 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 Les choses sur la terre. Il m'a dit ça hier. Il m'a dit vraiment, j'ai dit autour de toi, les gens qui me craignent, mais ils sont malmenés, ils sont menacés. La colère arrive. Celui qui me craint, la colère arrive. Je vais tuer cette personne. Je vais détruire cette personne. Alors toi qui crains Dieu, écoute-moi. Écoute-moi. La Bible dit, dans Malachie, ceux qui craignent Dieu, c'est ceci. Les méchants, ils tentent Dieu. Ils prospèrent. Et moi, j'ai dit, le méchant ne prospère jamais. Le méchant ne prospère jamais. Ceux qui craignent Dieu seront toujours les meilleurs. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Tous ces méchants-là, ils craignent Dieu. Ils seront pas de toi. Toi qui crains Dieu, qui est menacé par les sorciers, mais tu crains Dieu. On menace les affaires, mais tu crains Dieu. On menace ton commerce, mais tu crains Dieu. On menace ton mariage, mais tu crains Dieu. L'argent danse, mais tu crains Dieu. Non, le Dieu d'Abraham sera avec toi. Le Dieu d'Isaac sera avec toi. Tu as mal commencé, mais tu as bien développé. Tu auras sans ce que tu cherches, tu en auras. Parce que tu fais la fierté de Dieu. Tu fais la fierté d'Emmanuel. Tu fais la fierté de Jésus. Continue à craindre Dieu. Tu vivras très longtemps. Ça veut dire que tu n'as pas mis au moins 20 ans. Tu auras ça en toi.